comprends pas comment quelqu'un, tu as fait un truc. Je ne vais pas dire celui-ci a raison, celui-ci a tort. Et au lieu de chercher à résoudre ce problème, parce que Jean Bayon a évoqué ton nom dans ton direct, toi, Indien, tu es parti convoquer Jean Bayon. Raoul Leblanc, moi, le Moro là-bas, je vais te dire aujourd'hui, si on doit enfermer quelqu'un sur cette toile, je te jure à la première personne que moi j'enverrai en prison, ça serait toi. Tu sais pourquoi? Dans ce pays, sur cette même toile, tu as fait des vidéos où tu insultais ma femme, où tu insultais mes enfants, où tu m'insultais moi, où tu t'attaquais à moi. Tu penses avoir effacé ces vidéos? Moi, je les ai encore ici. Il est où sur mon ordinateur? Regarde. Ici, toutes tes vidéos que tu as fait à mon encontre sont ici. La tablette, tout est là, ici, sont dedans. Raoul Leblanc, tout est là, ici. Tout est là dedans. Je pourrais t'envoyer en prison quand je le veux, n'importe quel moment. Mais en aucun cas, je ne l'ai pas fait. Parce qu'on se dit, c'est le game. Mais toi, tu te permets aujourd'hui, parce que quelqu'un a évoqué ton nom dans un direct, toi, Raoul Leblanc, tu te permets d'aller chercher une convocation et tu viens donner la convocation à Jean Bayor, chez lui à la maison. Mais tu prétends dire que Jean Bayor est ton ami. Les Indiens qui étaient là hier, qui ont insulté Dadola Louise, on n'avait pas insulté Dadola Louise parce que patati patata. Non, nous t'avons soutenu parce que tu avais convoqué au tribunal. Parce qu'on ne voulait plus que les histoires aillent à la justice. Mais toi, Raoul Leblanc, la même chose que tu interdisais aux gens hier, la même chose pour laquelle les gens ont eu pitié de toi et ils t'ont donné des sous, c'est la même chose que toi aussi tu voudrais faire aujourd'hui avec Jean Bayor. Raoul Leblanc, tu oublies vite, hein? Tu oublies très vite. Ah oui, je pense que tu oublies très vite, tu oublies très vite. Raoul Leblanc, tu oublies très vite. Tu oublies très vite, j'ai l'impression que tu as une mémoire courte. Tu as une mémoire, t'as dit, une mémoire de pintade. Je vais monter la convocation. Regardez la convocation que Raoul Leblanc a envoyée. Regardez la convocation que Raoul Leblanc a envoyée à Jean Bayor. Vous savez pourquoi Raoul Leblanc a envoyé une convocation à Jean Bayor? Parce que les directs que Jean Bayor a fait hier, il a parlé haut et fort et concret parce qu'il a détaillé des choses. Vous êtes dans une association de malfaiteurs. Moi, le Moro là-bas, je le dis haut et fort. C'est-à-dire, vous faites des victimes. Vous profitez de la faiblesse des femmes. Pourquoi dans votre association d'Indiens, dans votre staff, pourquoi c'est que les femmes? Il n'y a jamais eu d'hommes, c'est que les femmes. J'ai fait partie de cette communauté. Je vous ai étudié, je vous connais. C'est-à-dire, on envoie une femme qui vient, oh, Minya, Raoul, et Nénémila Chomade, Kemila Wero, Nyan le matin, 50 000. La première personne vient dire, l'envoyer, dit, moi je donne 50 000. Donc, vous autres femmes, vous êtes obligés de la suivre. Et là, maintenant, on doit y les oh, et il y a 50 000, oh, ainsi de suite. Vous profitez de la faiblesse des femmes. Ce que Jean Bayor a dit dans son direct, ce qui t'a chamboulé, ce qui t'a mis une colère énorme, ce qui t'a rendu rageux. Mais, tu n'es pas la seule personne qui est derrière cette convocation. Il y a une femme aussi. Il y a une femme derrière cette convocation. Une femme qui a eu des problèmes dans le passé avec le boss 333. Et vu que Jean Bayor avait soutenu le boss 333 dans cette affaire, vous vous êtes mis en complicité dans le but de lui faire payer. Raison
parti lui convoquer pour pouvoir le faire payer. Raoul Leblanc, pour quelle raison es-tu parti convoquer Jean Bayor? Tu n'es pas parti convoquer Jean Bayor parce que tu vas dire que Jean Bayor a évoqué ton nom. Même s'il a évoqué ton nom, combien de fois toi tu n'as pas évoqué le nom des personnes ici? Combien de fois tu n'as pas partagé la photo des gens ici? Combien de fois n'as-tu pas partagé, moi personnellement, le Moro Naba, le roi des Moussi, ma photo, celui de ma femme, celui de mes enfants? Combien de fois n'as-tu pas mis ma tête au verdict populaire en laissant des numéros pour que les gens appellent et m'insulter, moi, ma femme, mes enfants? J'étais une fois convoqué? Jamais. J'étais une fois enfermé? Jamais. Jamais. Je n'étais jamais enfermé. J'avais cette possibilité. J'avais la possibilité que je pourrais te mettre en garde à vue. Oui, j'avais la possibilité où je peux te mettre en garde à vue le plus rapidement possible. Il suffit juste que je fasse, comment ça se dit, une procuration à quelqu'un. Il y a plein du monde que je connais à lever. D'où je peux mettre le temps le plus rapide de faire une procuration à cette personne pour qu'on te mette dans la cage. Raoul Leblanc, c'est toi qui criais hier, non à la convocation, la paix sur la toile, on va changer le game. En allant chercher une convocation pour Jean Bayor, c'est comme ça que tu penses changer le game, c'est comme ça que tu penses avancer, c'est comme ça toi qui prétends être le papa des blogueurs, toi qui défends que les gens ne doivent plus prendre des convocations, mais pourtant toi-même en personne, tu prends des convocations aux gens. Oh non! Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu prétends changer le game. Tu prétends apporter un soutien au game. Tu prétends dire que tu connais Jean Bayor depuis des années. Tu connais toute sa famille. Tu connais son papa. Tu connais sa maman. Tu l'as vu grandir devant toi. Ce qui veut dire, la personne qui devait convoquer Jean Bayor ne devait pas être toi. La personne qui devait faire quelque chose ou bien aller à l'encontre de Jean Bayor ne devait pas être toi. La convocation de Jean Bayor ne devait pas sortir de tes mains à toi. Tu es venu crier ici. Hey, convocation Nganemolo. J'ai vu tes vidéos au moment où il y avait le problème d'Aristo et de comment il s'appelle. Et putain, le problème d'Aristo de Greta. Tu es sorti, tu as fait des vidéos, tu as demandé pas de justice, pas de prison, pas de convocation, pas de gendarmerie. Ce que toi tu fais aujourd'hui là, c'est pompier. Là où tu as convoqué Jean Bayor, c'est chez les pompiers, ou bien c'est chez les SAMU, ou bien c'est chez les, je ne sais pas quoi, ou bien c'est chez les agents de sécurité que tu l'as convoqué. Raoul Leblanc, c'est à toi que je m'adresse. Mais sache, de la même façon que tu as convoqué Jean Bayor, moi aussi là, je suis prêt à te convoquer de la même façon pour diffamation, atteinte à la personne. Parce que tu as menti sur moi dans ce pays. Tu m'as insulté, tu m'as dénigré, tu m'as sali. Moi, ma femme, mes enfants, mon boulot. Tout dernièrement, j'étais à l'hôpital, j'étais malade. Tu es venu faire une vidéo ici. Et dans ta vidéo, tu es en train de dire que si tu me vois même mourir, tu viendras me donner un coup de pied à ce que je ne meure. Je ne t'ai pas convoqué. Tu es venu faire une vidéo ici. Ici, c'est encore sur ta page, dans laquelle tu disais que oui, tu connais les problèmes de Mathieu. Mathieu a un problème financier, patati patata. Tu as évoqué mon nom. Tu as parlé mal de moi. Tu as dit toutes les bêtises du monde entier sur moi. Mais en aucun cas, je n'étais pas convoqué. En aucun cas, je ne me suis pas pris à toi. Jean Bayor que tu convoques aujourd'hui, hier dans sa vidéo, il demandait à ce que Linda règle ce problème
pour laquelle tu lui convoques de régler ça à l'amiable avec toi. Il était même la première personne qui demandait à Linda de régler ce problème et d'éviter tout ce qui est la gendarmerie, tout ce qui est les autorités, de le mettre à l'écart et de résoudre ce problème à l'amiable. Mais malheureusement, regarde ce que toi tu viens de faire ce matin en allant convoquer ce jeune Jean Bayor que tu prétends être ton ami, que tu prétends être ton petit frère, avec qui tu as déjà eu à manger, avec qui tu as déjà eu à être chez lui à la maison, avec qui tu as eu des moments de plaisir, de sourire. Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie et de la sorcellerie, de la méchanceté pure. Deux secondes. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est du Boswal. C'est le aigle. Vous pouvez le trouver à n'importe où à Lomé. Vous allez sur internet, vous tapez Boswal Togo lubrifiant, vous allez le voir. C'est ma maison de production. C'est le Togo. C'est fabriqué en Europe, en France, en Belgique. Vous pouvez l'avoir en Côte d'Ivoire, Bénin, Togo. Voilà. La famille. Aujourd'hui, quand toi tu vas chercher une convocation pour Jean Bayor, c'est quoi ton objectif aujourd'hui? Raoul Leblanc. Le même Raoul Leblanc qui criait hier avec ses associés et ses alcooliques. Non à la convocation, non à la prison sur la toile. Évitons la justice, évitons patati patata. C'est toi qui vas convoquer Jean Bayor aujourd'hui. Jean Bayor t'a défendu dans ce pays. Jean Bayor s'est pris la tête avec mon propre frère, même père, même mère, pour toi. Jean Bayor s'est pris la tête avec moi pour toi. Jean Bayor a reçu des coups pour toi. Jean Bayor s'est fait des ennemis avec des gens pour toi. Jean Bayor t'a défendu. Quand tu étais en prison, il te défendait. Quand tu es sorti de la prison, il t'a soutenu. Quand il y avait des petites histoires, il était là pour toi. Il a été toujours honnête. Il a été toujours loyal. Il n'a jamais pris de parti. Quand ce n'est pas bon, il vient de dire, telle personne ne devait pas faire ci, telle personne devait faire ça. Jean Bayor a même cru en toi quand tu avais dit que je suis venu t'espionner en prison et que j'avais donné de l'argent pour qu'on t'appelle et patati patata. Il a même fait une vidéo dans laquelle il m'attaquait. Mais aujourd'hui, c'est toi, ce même Raoul Leblanc que les gens ont défendu hier, qui vient convoquer. Le même Raoul qui crie, oh, convocation, Manemolo, pas de convocation, pas de convocation. C'est le pas de convocation qui devait convoquer aujourd'hui. Adama, on peut faire ça. C'est pour vous dire que la majorité des gens viennent ici pour nous vendre des rêves. C'est que des pafloteurs et des pafloteuses. C'est des gens, beaucoup au mini. Des gens qui n'ont rien. Des gens qui viennent nous mentir, qui ont acheté des voitures à 10 millions. Pourtant, c'est une voiture de ton type dans laquelle vous roulez. Des gens qui habitent dans la maison de quelqu'un. C'est les mêmes personnes qui viennent dire que oh, les gens sont jaloux d'eux. Pourtant, tu es hébergé, assisté sur tous les plans. Je ne sais, même si je dis que tu es pafauteur, c'est encore même mieux que toi. Un pafauteur même vaut mieux que toi. Quand c'est toi qui viens ici, oui, j'ai perdu 14 millions, ma boutique coûte 200 millions, mais pourtant, on continue pour toi pour acheter voiture. Adama, c'est vrai, vous êtes des escrocs. Tu peux aller porter plainte contre moi. Votre association est une association de malfaiteurs et des escrocs. Escroquerie en bande organisée. Il y avait une femme en Italie qui était sortie dans la même histoire que vous voulez escroquer. Mais malheureusement, cette femme a fui le mal venu. Elle s'est enfuie le plus rapidement possible. À mon état, Linda de Souza n'est pas la seule. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans la même situation que Linda de Souza. Mais elles ont peur de parler du regard de ce que les gens vont dire à propos d'eux après, de ce que leur famille vont leur dire, ce que les gens vont leur dire, on le font parce que là on a dit, yo, notre famille, on va céder, yo la houé, on n'est pas, yo, on va se garçon, les noms, mais les influenceurs, yo, nous garons, on va si on m'a dit la bléon, et nous les payons, on le font, ils ont peur du regard de la population et des gens.
Et il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation. Qui c'est la Côte du Nord. Elles ont préféré le garder, rester en silencieux. Parce que dès qu'elles vont commencer par sortir pour parler, au dîner sujet, au dîner système, soit tout le monde, après au coup complice, et non, et n'y a tina, elles n'arrivent pas à s'exprimer, elles ne peuvent pas parler, pourtant elles en ont là. La haine, la haine, la haine, la haine. Regardez-moi des conneries aujourd'hui, c'est toi qui viens dire que oui, et cette femme ne te donne pas des sous, tu viens juste les honorer en disant, celui-ci m'a donné 10 millions, celui-ci m'a donné 200 000. Est-ce qu'on t'a demandé de venir faire une propagation pour ces femmes? Est-ce qu'on t'a demandé de venir dire que je t'ai donné tant et tant? C'est toi-même qui es venu, tu es un escroc. Toi, Raoul Leblanc, tu es un escroc avec votre groupe là. Sandrine Leblanc, je vais m'adresser à toi. Sandrine, je t'ai déjà vu dans la vie réelle. Tu es une très belle dame. Tu es une femme responsable. Tu as des enfants. Tu as une mère. Tu as une sœur. Mais toi-même, tu t'es une fois posé la question, pourquoi les gens doivent venir tout à te salir, parler mal de toi, t'embêter pour des histoires qui ne t'apportent pas un franc, qui ne t'apportent même pas de la gloire ou quelque chose de respect, que des conneries que les gens vont venir raconter sur toi après. Ma soeur, sans te dire quelque chose, je pense qu'il est temps que tu prennes tes responsabilités en tant qu'une femme, en tant qu'une maman, en tant qu'un enfant de quelqu'un, en tant qu'une épouse. À ce que ton nom ne sort pas dans des bassesses comme ça. Pourquoi à Mumbai, on n'a pas... Quand vous voyez toutes ces histoires-là, avez-vous une fois entendu le nom de Pamela l'impératrice dedans? Jamais. En tout cas, moi, personnellement, je ne l'ai jamais entendu. Tu pouvais être toujours la marraine de ce garçon. Mais ton nom ne doit pas sortir dans des trucs. Oui, Amélie Sandrine, il va tomber, c'est Sandrine qui m'a dit de faire ceci. Oui, c'est Sandrine qui veut approcher. Non! Non, non, non! Tu es responsable. Tu as tout ce qu'il faut pour être heureuse. Tu as une femme, tu as un homme, tu as des enfants. Tu as tout ce qu'il faut. Jamais je n'ai entendu le nom de Pamela l'impératrice pour dire, oui, c'est Pamela qui s'est approchée de moi pour me demander de donner l'argent. C'est pas... Jamais! 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 Parce qu'à force de faire ça, les gens vont se dire que vous êtes dans une organisation d'escroquerie et on te met à l'avant pour pouvoir atteindre aux objectifs. Peut-être que c'est le cas, peut-être que ce n'est pas le cas. Mais le système, le dessin que ça donne, c'est ça. Aujourd'hui, toi, Raoul Leblanc, tu te permets d'aller convoquer Chambayor. Le même Raoul Leblanc qui criait plus de convocations sur la toile. Le même Raoul Leblanc qui insultait d'autres personnes parce qu'ils ont eu à convoquer les gens. C'est toi aujourd'hui qui te permet de convoquer des gens parce qu'on a évoqué ton nom, parce qu'on t'a traité d'escroc, parce qu'on t'a traité de ci. Le nombre de personnes que toi, Raoul Leblanc, tu as traité d'escroc, tu as traité de voleur, tu as traité de menteur, y compris moi, tu m'as traité de voleur, tu m'as traité d'avoir volé 9 millions, tu m'as traité d'avoir volé des sous en Chine. Toi, Raoul Leblanc, j'ai les vidéos là qui sont là. Tu as insulté ma femme, tu as insulté mes enfants, tu m'as traité de tous les noms, tu as pris ma photo, tu venais, tu montrais, tu donnais l'opportunité aux gens d'appeler et de m'insulter. Mouléwa. Raoul Leblanc. Mouléwa. Tu en as fait des choses. Mais personne ne s'est permis de t'envoyer en prison. Personne ne t'est permis de t'attraper. Aujourd'hui, tu viens gaillardement aller chercher une convocation pour Chambayor.
Voilà ce que vous appelez des influenceurs. Voilà ce que vous appelez des blogueurs. Voilà ce que vous nommez le président des blogueurs. Voilà ce que vous prétendez qui prône la paix et la justice. Voilà ces mêmes personnes qui, aujourd'hui, je vous ai dit que c'est des menteurs. C'est des gens qui viennent s'apitoyer sur vous. C'est des gens qui viennent avec des histoires bidons pour que les gens puissent avoir pitié d'eux. C'est des menteurs, c'est des pafloteurs. Ce n'est que le cinéma qu'ils viennent nous jouer ici sur la toile. Dans le but de vous soutirer des sous. Dans le but de vous escroquer des sous. La famille. C'est les gens qui cherchent des points faibles, qui jouent sur les sentiments des femmes. Pourquoi n'avez-vous jamais entendu parler dans leurs histoires, dans leurs trucs, pour dire, à part Joseph Gallet. Joseph Gallet, et oui, seul lui était la personne qui était restée. Mais quand il a vu que ces femmes s'approchaient de Joseph Gallet et que ces femmes faisaient des petits gestes à l'égard de Joseph, automatiquement, il lui met à l'écart. Rien pour les autres, tout pour moi. Et voilà là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Le même Raoul Leblanc qui criait non à la convocation est devenu le convoqueur principal dans l'affaire de Linda de Souza en convoquant Jean Bayor. Jean Bayor, un jeune garçon qui n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit, qui vient faire ses petites vidéos, qui rigole, beau gosse, tranquille dans son monde. Jean Bayor, que le même Raoul Leblanc prétend qu'ils ont grandi ensemble là, à Sigato. Jean Bayor, que le même Raoul avait appelé dans ce pays, ils ont fait des directs ensemble dans le but de faire des pics à notre frère de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est ce même Jean Bayor qui est devenu l'homme à abattre à tout prix pour Raoul Leblanc. Vous voyez comment la vie, les gens sont. Dites-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dites-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Dites-moi dans quelle association tu es, je te dirai le but de ce que vous pouvez faire. Parce que moi, je vous connais. Parce que moi, je vous connais. Parce qu'aujourd'hui, Jean Bayor a défendu le bord dans une histoire qui s'est passée il y a de cela un mois ou quelques semaines. Vous l'en voulez à un point inadmissible. Et vous avez saisi cette opportunité en association avec certaines femmes ou avec une femme dans le but de le nuire. Mais Jean Bayor, je tiens à te dire aujourd'hui, devant les 550 personnes qui sont actuellement connectées, que tu as tout le soutien de tous les Togolais, que tu as mon soutien personnel, que tu as le soutien de tous ceux qui adorent la vérité et la justice. Parce que, en aucun cas, tu ne mérites pas qu'on te convoque. Il y a d'autres personnes qui méritent même mieux qu'on les vous convoque. Mais toi, Jean Bayor, tu ne mérites pas qu'on te convoque. Tu ne mérites pas de recevoir une convocation. Et dans n'importe quelle affaire, dans une histoire bidon. Parce que tu prétends que quelqu'un a évoqué ton nom. Parce que tu prétends que quelqu'un a appelé ton nom. Mais mon frère, le nombre de personnes à qui toi-même, tu as indexé, tu as insulté, tu as tenu des propos diffamatoires, sont nombreuses. Pour ne pas les citer, je commence par moi personnellement. Tu oublies vite, tu as une mémoire courte. Essaie d'avoir une mémoire d'éléphant, c'est-à-dire large. Mais là, tu as une mémoire de fourmi. Tu oublies très vite Raoul Leblanc. Tu oublies très vite. Tout ce que tu as dit sur moi, retourne dans tes vidéos, tes propos mensongers, tes insultes, tes diffamations. Tu as sali mon nom, tu as sali ma femme, tu as sali mes enfants. Mais moi, je ne t'ai pas convoqué. Parce que je me disais que c'est le game. Je me disais que c'est le game. Merci pour ceux qui envoient des étoiles. Désolé si je n'arrive pas à les voir, vu que je suis de loin de la caméra, je n'arrive pas à voir en tant que tel. Aujourd'hui, c'est toi, Jean Bayor et Raoul Leblanc qui se permet de convoquer Jean Bayor. En tout cas, la famille, soutenons Jean Bayor parce que je pense que la convocation, c'est pour le 3 décembre à 15h.
0-0. Voilà, la convocation est là. Daryl Boudou-Benon, merci pour les étoiles. Merci pour les 1000 étoiles, Daryl. Que Dieu te bénisse. Les mêmes qui criaient hier, non à la convocation, non à la convocation. Et Niami Baroui Setobo, c'est les mêmes qui convoquent aujourd'hui. Je vous l'ai dit, ce garçon est un menteur. C'est quelqu'un qui dit bonjour. Au même moment, l'instant, il peut te dire bonsoir, que je n'avais jamais dit bonjour. C'est un mytho. La même personne qui criait haut et fort, la paix, pas de gendarmerie, pas de justice, pas de police. C'est lui qui convoque aujourd'hui. Pourtant, c'est toi qui es en tort dans une histoire et que la même personne que tu convoques, Jean Bayor, il a dit maintes fois dans sa vidéo. Il faut pas qu'on l'amène à la police, faut pas qu'on l'amène au tribunal. Mais toi qui prétends être le papa des blogueurs, le président des Indiens, si tu as pu le faire avec Jean Bayor, tu pourras le faire aussi avec moi. Tu pourras le faire aussi avec les autres. Toi qui défendais les gens, toi qui prétends aller aider les gens pour les faire sortir de la prison. Toi qui courais la dernière fois que oui, Mélénita a été arrêté, je vais l'aider parce que nous collons au coup Mélénita Mounion. C'est la même chose que toi tu fais. Et le pire, pour toi même plus grave, parce que c'est toi qui défendais une cause. La même cause que tu défendais hier, c'est toi qui commets les mêmes erreurs. Donc pour toi, ça devait être une double punition. Et c'est un mec qui va les taper, leur propagande, oh, à nos ans préservatifs, les hauts propagandes, les mains préservatifs. Voyez, tout est là, mais les médias, et va moi, vos ballots, non, les à nous, on aura pour parce que préservatif à la CIO, ou est les mains en